Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Alors au programme aujourd'hui, Gérald Darmanin semble avoir été touché par le Saint-Esprit à Mayotte. Ça sent la rentrée des classes pour le gouvernement. Surprise, le miracle de la gestion de l'immigration est possible. Oui, la campagne des législatives qui s'intensifie en Italie et on fait le point sur la situation en Ukraine en fin de vidéo. C'est parti. Et on commence cette revue d'actualité avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est rendu à Mayotte et qui s'est fait entendre par un discours de fermeté. Attention, au menu, une véritable offensive contre l'immigration clandestine en annonçant, dans le plus grand des calmes, vouloir durcir le droit du sol pour les enfants nés dans le département français. Pour qu'un nouveau-né bénéficie du droit du sol, c'est-à-dire de celui d'obtenir la nationalité en étant né en France, Gérald Darmanin souhaite qu'au moins un de ses parents ait résidé de manière régulière sur l'île depuis au moins un an. Et oui, pour rappel, à Mayotte, près de la moitié de la population ne possède pas la nationalité française. La situation devient explosive puisque plus d'un tiers des 15-29 ans, soit 36 000 jeunes, sont sans emploi et ne suivent aucune étude ou formation. Alors le ministre de l'Intérieur a également déclaré que si rien n'était fait, il y aurait 700 000 habitants à Mayotte en 2050. Un grand débat doit d'ailleurs se tenir à ce propos en octobre à l'Assemblée nationale et au Sénat, avant la présentation d'un texte finalisé. Et visiblement, Darmanin semble avoir été un peu moins aveuglé par le soleil des îles que par celui de la métropole. Rappelez-vous, lorsque la France avait eu la chance d'organiser la finale de la Ligue des Champions, l'événement avait été entaché par une horde sauvage de supporters britanniques. Bon, il est revenu sur son mensonge depuis et s'est excusé, donc ça passe. C'est menti! C'est la rentrée des classes pour le gouvernement, ou pré-rentrée. Hier, le président de la République a prononcé un discours de pré-rentrée en Conseil des ministres et il tient à marquer le coup en ayant des propos graves sur la situation écologique. Il prévient les Français de la fin de l'abondance. Alors, le ministre des Transports sur ce sujet, l'écologie, Clément Beaune, a décidé de sonner la fin de la récré et a déclaré le 20 août aux Parisiens vouloir réguler les vols en jet privé. Et pour ce faire, c'est le pistage numérique qui semble être priorisé, à l'instar du compte Twitter iFly Bernard, fort de ses 60 000 abonnés, qui recense tous les trajets du patron de LVMH. Aux États-Unis, c'est le compte ElonJet qui scrute les trajets du patron de Tesla. Alors oui, les vols en jet privé polluent plus que les avions de ligne, ça paraît normal, entre 5 et 14 fois plus même. Sauf que sans ces vols privés, près de la moitié des aérodromes seraient contraints de fermer. L'aviation d'affaires représenterait même plus de 100 000 emplois en France. Mais avant ce séminaire de rentrée pour les ministres, notre commissaire au plan François Bayrou s'est entretenu au point ce mercredi 24 août et il s'inquiète évidemment de l'état actuel et à venir de la France en déclarant « Mon sentiment profond est que nous allons vers la crise la plus grave que la France ait connue depuis la guerre et peut-être pire même que la guerre d'Algérie ». Pour lui, la situation en Ukraine, le risque de crise alimentaire notamment en Afrique, les tensions raciales aux États-Unis, la situation en Chine ou encore les élections en Italie représentent un niveau de tension suffisant pour commencer à s'alarmer. Bon, il tient à nous rassurer quand même, car selon lui, le président de la République n'éludera aucune des questions cruciales de notre avenir. Bon, ça va alors. Emmanuel Macron est d'ailleurs aujourd'hui même en déplacement en Algérie et il y restera jusqu'à samedi. 3 jours donc pour rencontrer son homologue algérien afin de renforcer la coopération franco-algérienne, mais aussi poursuivre le travail d'apaisement des mémoires. Moi je suis quelqu'un, j'adore le risque. Allez, petit instant auto-promo maintenant, parce que je vais vous parler d'un truc très important. Imaginez un pays où l'assimilation n'est pas un sujet tabou. Imaginez un pays où un gouvernement social-démocrate poursuit, en la durcissant, une politique anti-ghetto initiée par la droite. Imaginez que ce dispositif, qualifié de la plus grande expérience sociale de ce siècle par certains médias locaux, recueille un large soutien de la population. Non, vous ne rêvez pas, ce pays existe et c'est le Danemark. Alors il y a quelques semaines maintenant, j'ai eu la chance de partir au Danemark et en Suède afin de tourner un documentaire qui est maintenant disponible en souscrivant à notre offre payante VA+. Et si je vous en parle, c'est pas pour rien. Le sujet est juste passionnant. Nous avons eu la chance de rencontrer des personnalités du pays comme l'ancien Premier ministre du Danemark ou encore Ramsus Paludan, vous savez, celui qui brûle des Corans sur la place publique. Et pour l'anecdote d'ailleurs, pendant cet entretien, on a eu le droit à une perquisition des services secrets danois. Rien que ça, et des hommes en armes étaient à nos côtés au moment du tournage. Cet afflux migratoire, un homme y a assisté aux premières loges. Un personnage incontournable du nom de Lars Løkke Rasmussen. Il nous donne rendez-vous entre 2 séances parlementaires dans son bureau. Une petite pièce tapissée de souvenirs de sa vie d'homme d'État. Il raconte. This society have changed a lot since I was a child. Donc je le répète, foncez voir ce documentaire. Et pour cette troisième actualité, on va se rendre en Italie où une réfugiée ukrainienne âgée de 55 ans a été violée en pleine rue par un migrant guinéen de 27 ans.
dans la ville de Piacenza. Le crime a été filmé par un témoin et diffusé par un journal italien, sauf qu'on est en pleine campagne électorale pour les législatives. Une aubaine pour la candidate conservatrice Giorgia Meloni évidemment, qui s'en est saisie pour dénoncer l'insécurité et la submersion migratoire que subit l'Italie, dans une déclaration sur les réseaux sociaux où elle dit notamment s'excuser au nom des institutions italiennes. Je suis Giorgia Meloni, j'ai 45 ans et je suis la présidente de Fratelli d'Italia, le parti politique des conservateurs italiens. Oui, mais elle a inséré la vidéo du viol en question afin de marquer les esprits, ce qui a donné lieu, vous vous en doutez, à une véritable passe d'armes entre la droite et la gauche. Elle est ainsi accusée de lancer sa campagne en instrumentalisant un fait divers sordide. Alors elle a tenu à flouter le visage de la victime qui s'est pourtant fait reconnaître par des proches, ce qui n'arrange pas le traumatisme. Une enquête a donc été ouverte pour diffusion illicite de vidéos. Et à ce propos, en Italie, l'ONG, le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, a d'ailleurs indiqué hier dans un communiqué que plus de 2000 mineurs tunisiens ont rallié clandestinement l'Italie depuis janvier 2022. Le pays est quant à lui en proie à une crise économique et sociale inquiétante et ces législatives promettent donc d'être musclées. Affaire à suivre. Et pour finir, on va faire le point sur l'Ukraine, car oui, la guerre continue et s'inscrit définitivement dans le temps long. On a passé désormais le cap des 6 mois de conflit. D'abord, la fille d'un idéologue nationaliste proche du Kremlin et parfois décrit comme le cerveau de Poutine, Alexandre Douguin, a été tué dans un attentat à la voiture piégée, attentat qui visait son père, qui avait lui-même fait le choix quelques instants auparavant de ne pas monter dans la même voiture que sa fille. Poutine a immédiatement accusé Kiev. De l'autre côté de la frontière, c'était la fête nationale de l'Ukraine ce 24 août. Et l'Ukraine a préféré annuler les festivités pour ne pas courir le risque d'être frappée par l'armée russe, ce qui n'a pas manqué puisqu'une frappe russe a secoué une petite ville de l'est de l'Ukraine, Chaplin, à 145 km à l'ouest de Donetsk. C'est la gare ferroviaire de la ville qui a été frappée par des tirs de roquettes qui ont fait au moins 22 morts, dont un garçon de 11 ans. Mais de leur côté, les Ukrainiens enchaînent les offensives. Une base et un aérodrome militaire russe en Crimée ont été touchés par plusieurs explosions. Dans une interview exclusive accordée à l'Express, le président Volodymyr Zelensky a même déclaré qu'un jour ou l'autre, l'Ukraine récupérera la Crimée. Les États-Unis ont quant à eux annoncé une aide militaire s'élevant à près de 3 milliards de dollars pour l'Ukraine. Voilà, c'est la fin de cette revue d'actualité. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. Je vais vous demander, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne. Ça mange pas de pain. Et au fait, dites-nous ce que vous pensez de cette couve d'Envea cette semaine. Des pays où il y a moins d'armement de la police et il y a moins de problèmes. J'attends vos réponses en commentaire.